j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un autre handicap que j'ai. Tout d'abord je suis vraiment désolée pour mon absence sur YouTube. D'habitude je poste 1 à 2 vidéos par semaine et là je n'ai pas été là pendant 1 semaine et demie. Je sais que c'est vraiment pas cool, moi j'adore poster des vidéos, c'est vraiment ma passion, mais j'ai déménagé donc c'est pourquoi ça résonne. Je suis vraiment désolée si ça résonne, je vais essayer de m'acheter un micro bientôt. Et je me suis également fait opérer des dents de sagesse. Je suis pas censée parler mais je parle quand même et j'ai quand même mal aux dents. J'ai de la chance, je ne ressemble pas à un hamster. Mais du coup voilà les raisons de mon absence. J'espère sincèrement que vous comprendrez. C'est pas parce que YouTube me saoule ou quoi que ce soit, même s'il y a toujours des choses qui m'embêtent dans YouTube. C'est juste que j'ai déménagé et donc je devais préparer le déménagement. D'ailleurs plein de vidéos à ce sujet vont arriver sur ma chaîne. Et une vidéo également sur mes dents de sagesse va arriver, ne vous inquiétez pas, je vais revenir en force. Aujourd'hui je voulais absolument vous parler d'un autre handicap que les autres ne voient pas, qui est un peu invisible, c'est le manque de concentration. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur les drogues, sur le manque de confiance en soi, etc., elle sera dans le petit i. D'ailleurs elle est décalée, j'en suis sincèrement désolée, j'avais un autre ordinateur à l'époque et c'était compliqué parce qu'il ramait. En tout cas, vous avez juste à l'écouter et ne pas regarder la vidéo au pire. Donc dans cette vidéo, je disais que j'avais beaucoup de mal à me concentrer parce que j'avais pris des drogues, parce que j'avais été malade. Si vous ne savez pas toujours, ce sera toujours dans le petit i ou dans la barre d'information. Je suis désolée, j'ai peut-être perdu l'habitude de tourner des vidéos, ça fait longtemps. Donc j'ai un manque de concentration énorme qui est vraiment handicapant pour moi au quotidien. C'est-à-dire que tout d'abord, je perds mes affaires. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je ferme une porte, je sais pas si je l'ai fermée donc je vérifie. Je perds toujours mon portable, je vérifie 6, 7 fois. Des fois je suis obligée de prendre en photo pour me rappeler que j'ai pris mon portable ou bien que j'ai fermé la porte. Un manque de concentration, c'est oublier de fermer une voiture, c'est oublier d'avoir posé son affaire. Par exemple, j'ai emprunté quelque chose à quelqu'un et je sais pas si je lui ai pris, je me souviens pas, j'ai un trou noir. C'est vraiment très handicapant parce que tu as des trous noirs et tu n'en as aucun souvenir. Il y a des personnes qui te disent « Ah oui mais tu m'as dit ça », t'en as pas le moindre souvenir, donc tu as l'impression que tout le monde te ment, tu as l'impression d'avoir l'Alzheimer alors que littéralement j'ai 20 ans. Donc je vais commencer par vous expliquer d'où vient ce manque de concentration. Depuis toute petite, je suis une personne très déconcentrée. Quand j'étais petite, pour apprendre une poésie, je dansais, je comptais les mouches, je bougeais mes genoux, je faisais plein de choses qui me déconcentraient. Pour lire un livre, laissez tomber, je relisais une page au moins 5 fois et je comprenais toujours rien. Donc j'avais de grosses lacunes dans mes devoirs parce qu'il fallait que je lise mes questions plusieurs fois, donc les consignes. Donc ça me faisait perdre du temps. Quand quelqu'un m'expliquait quelque chose, il devait m'expliquer de plusieurs façons différentes pour que ça rentre dans mon cerveau. C'est vraiment depuis toute petite que je suis comme ça. Après ça se travaille avec des jeux sur des mots, avec des livres, avec un peu plus de concentration. En essayant, on peut améliorer la chose. Sauf qu'il y a quelque chose qui a empiré tout ça. Tout d'abord, je suis tombée malade et j'ai eu un traitement qui m'a vraiment détraqué le cerveau, on va dire. Et donc, j'avais ce manque de concentration encore plus parce que j'étais tout le temps défoncée et ce médicament me faisait des effets secondaires. Donc j'avais un autre traitement pour soigner les effets secondaires du premier traitement. Donc ça m'a fait beaucoup de troubles. Je perdais tout le temps tout, je me souvenais de rien. On était sûr que j'avais fait ça, je ne m'en souvenais pas. On me disait « Ah mais t'as bu ou quoi ?» alors que non, je buvais pas. C'était vraiment horrible parce que t'as l'impression que il y a une vie autour de toi et que toi t'es au courant de rien et les gens ils sont au courant de trucs sur toi que toi tu sais même pas l'avoir dit en fait. C'est vraiment très compliqué. Et ensuite je suis passée à la fumette. Donc j'ai fumé pendant plusieurs années et ça c'est connu que ça détraque le cerveau, que ça grille des neurones. Je sais, c'est pas bien, je vous conseille pas de fumer. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Je demande aucun jugement dans cette vidéo, je vous exprime juste mon sentiment et que ça existe. À cause de fumer, j'étais tout le temps défoncée forcément et donc
j'avais toujours des troubles, je n'arrivais jamais à me concentrer. Par exemple, je lisais quelque chose, je pensais « Oh une licorne, ah mais qu'est-ce que je ferais demain? Comment je m'habille demain ?» Également, c'est au travail. C'est-à-dire qu'on te donne une consigne, par exemple, tu ranges le papier dans la chemise rouge qui est dans le placard vert. Tu dis « Ok, j'y vais » et je vais me dire « Mais qu'est-ce qu'on m'a dit ?» Du coup, tu te souviens pas, donc tu redemandes et la personne elle te dit « Mais tu te fous de ma gueule en fait, tu as déjà été très dur avec moi pour ça. » Au travail, parce qu'on avait l'impression que je m'en foutais alors que pas du tout. Je veux préciser dans cette vidéo que je ne suis pas reconnue handicapée pour cet handicap, bien que en soi je sais que je suis handicapée pour ça. C'est reconnu comme un handicap, il faut vraiment le préciser, c'est pas quelque chose pour victimiser, c'est quelque chose qui existe, le manque de concentration, c'est très handicapant au quotidien pour toutes les tâches de la vie quotidienne. Le problème avec ça, c'est également pour parler. Alors peut-être que dans mes vidéos vous le verrez peut-être pas, mais j'ai beaucoup de mal à parler, je dis tout le temps genre et tout, et ça m'exaspère, donc je coupe et je coupe et je coupe dans mes vidéos pour parler mieux, et je perds tout le temps mes mots, mais vraiment tout le temps, j'oublie tout le temps ce que je veux dire. Et c'est vraiment trop embêtant. Je vais parler à quelqu'un, je vais dire « Ah mais tu sais hier j'ai un... » et après j'oublie. Gros trou. La chose qui m'exaspère le plus dans cet handicap, c'est quand les personnes se confient à moi, quand elles sont pas bien, et moi j'adore écouter les gens, j'adore les aider, peut-être essayer de remonter leur morale, être une épaule sur qui compter. J'adore ça, moi j'adore aider les gens, c'est vraiment quelque chose qui me correspond et je me sens utile en aidant les gens. Mais le problème c'est que je me souviens même pas de la moitié de ce que l'on me dit. C'est vraiment embêtant parce que les gens après ils pensent que je m'en fiche, que je m'en contrefous de leur vie, que oui bon vas-y confie-toi, mais je m'en fiche, mais pas du tout. Moi j'adore aider les gens, j'adore les écouter, mais le problème c'est que je vais penser à autre chose. Personne A va se confier à personne B et la personne B elle va écouter, mais sans s'en rendre compte elle va dire ah ouais mais ce soir qu'est-ce que je vais manger, mais sans se rendre compte, c'est vraiment sans le faire exprès. Et même en se concentrant, en essayant de se concentrer, tu te dis faut que je me concentre et tu te concentres sur le fait de te concentrer et du coup tu ne comprends rien à la conversation. Donc je fais cette vidéo pour vraiment que ce soit connu et reconnu parce que j'en ai marre des gens qui pensent que ce n'est pas un handicap, j'en ai marre des gens qui pensent que c'est vraiment évident, qui pensent que c'est vraiment simple. Donc pour toutes les personnes qui ont ce petit problème, parce que évidemment il y a toujours pire sur terre, je ne dis pas le contraire, je suis contente quand même parce que j'ai un toit, j'ai la santé principalement, j'ai la famille, j'ai l'amour, j'ai des amis, donc il n'y a pas de souci avec ça. Je vais vous dire des petits conseils si vous avez ce petit problème. Quand une personne va vous parler et que vous n'avez pas compris la phrase du début, vous allez vous concentrer sur le début de sa phrase et vous n'allez pas comprendre la suite. Donc si vous n'avez pas compris la chose qui est dite au début de sa phrase, vous allez lui dire stop, s'il te plaît, est-ce que tu peux recommencer ta phrase gentiment? La personne va sûrement comprendre et elle va répéter, et là il faut qu'il n'y ait aucun bruit. Si il y a du bruit, dites aux personnes attendez, j'arrive pas à me concentrer, il y a cette personne qui me parle, j'aimerais bien écouter mais là j'arrive pas à me concentrer, alors s'il vous plaît taisez-vous. Et les personnes, si elles sont gentilles, généralement elles se taisent ou alors aller dans une autre pièce. Donc là vous pourrez vraiment vous concentrer sur ce que la personne dit. Un autre petit conseil, si vous oubliez de fermer les portes, si vous oubliez par exemple le gaz, ça c'est des choses vraiment qu'il faut penser. Vous mettez des rappels, par exemple si vous savez que vous devez faire les courses, vous mettez une alarme avant de partir, vous mettez fermer la porte et là vous y penserez. Ça c'est une astuce que je peux vous donner. Une autre astuce c'est de lire des livres. Alors je sais que c'est chiant mais ça vous aide à vous concentrer et si vous n'y arrivez pas, relisez, il n'y a pas de souci, mais ça si vous êtes dans le calme et vous lirez des livres, vous serez plus concentré. Il y a un autre moyen de remédier à ça, c'est de faire des jeux de mémoire. Par exemple, moi les jeux de société, quand c'est en vrai j'aime bien mais pas tous, mais quand c'est sur portable j'adore. Par exemple il y a un jeu sur Messenger, là il faut faire des mots avec des lettres et ça vous aide à vous concentrer. Donc n'hésitez pas à faire des jeux de mémoire sur votre smartphone. Après c'est toujours mieux en vrai évidemment.
Une autre chose que vous ne voulez pas oublier, et si vous l'avez faite comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de prendre des photos. Par exemple, j'ai rangé ça ici, il ne faut pas que je le perde. Hop, je prends une photo et je me dis, c'est bon, je sais où j'ai rangé. Et c'est pareil pour faire des mémos ou des mots. Vous ne voulez pas oublier quelque chose, vous le marquez. Il n'y a pas de honte à marquer, il n'y a pas de honte à noter, à écrire. C'est des aides, donc moi je vous conseille vraiment d'écrire ou de prendre des photos de ce que vous faites au quotidien et après vous n'aurez même plus besoin de le faire parce que ça rentrera dans votre cerveau. Voilà tout le monde, je sais pas si cette vidéo aura été vraiment utile mais je l'espère, si j'aide au moins une personne parce que je sais que le manque de concentration, on ne sait pas forcément que c'est un handicap, on ne sait pas forcément comment aider ça. Moi si je fais cette vidéo c'est vraiment pour vous conseiller et vous aider et de plus je suis pas très en forme dû à mon opération des dents de sagesse, je suis très faible parce que je mange peu, donc j'avais pas l'énergie de faire une très grande vidéo, je pense que vous le comprendrez, mais je reviendrai bientôt avec plusieurs vidéos, j'ai plein de concepts, j'ai plein d'idées dans ma tête, donc ne vous inquiétez pas, je n'abandonne pas YouTube. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et je voulais également vous remercier parce que on va bientôt atteindre les 1000 abonnés, je sais que ce n'est qu'un chiffre, je sais que ce n'est que du virtuel, mais moi ça me rend contente que mon travail, parce que oui YouTube est un travail, ce soit reconnu et que des personnes soient aidées et que des personnes soient contentes de voir mon contenu. Parce que j'y mets beaucoup de cœur, c'est vraiment une passion pour moi, que ce soit la vidéo, que ce soit le montage, que ce soit la préparation, que ce soit le cadrage. Il y a plein de choses ensemble que j'adore. Donc je voulais absolument vous remercier pour ça, j'ai de plus en plus de retours positifs. Il y a une période, j'avais beaucoup de retours négatifs et de haine, mais ça s'est beaucoup calmé. Alors je vous remercie énormément, c'est peut-être que des mots, vous vous en fichez peut-être, mais je tenais à vous remercier. Alors voilà, j'ai fini cette vidéo, donc comme je vous l'ai dit, je sais pas si ce sera très utile, mais je l'espère, même si j'aide qu'une personne, c'est déjà ça, c'est mon but, j'adore aider. Donc je vous fais de gros bisous, mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à activer la cloche de notification pour recevoir une nouvelle notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine fois. Bisous!